deck the halls, but it's not like Christmas at all. I remember when you were... Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel pour le signe du taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien les taureaux et que vous passez un joli mois de novembre. On va voir dans cette vidéo ce que nous réserve donc, le dernier mois de l'année 2018 et oui, on termine cette année 2018. J'espère qu'elle a été enrichissante pour vous. Je voudrais juste avant de démarrer mon interprétation rappeler aux personnes qui voudraient une consultation privée, c'est très simple et il n'y a pas plus simple, c'est-à-dire qu'en fin de vidéo vous avez ce lien, vous cliquez sur ce lien et vous commandez votre tirage puisque vous tombez directement sur mon site. Et si vous avez des questions à me poser toutefois, si vous n'êtes pas sûr de faire la bonne démarche, vous pouvez me les poser dans tous les commentaires. Hein. Il y en a qui me posent des questions par mail également. Donc si vous n'avez pas mon mail, si vous n'arrivez pas à trouver mon mail, pourtant il est bien sur mon site, vous pouvez laisser des commentaires donc, en dessous de la vidéo. Donc voilà pour cette parenthèse. On va démarrer maintenant l'interprétation puisque c'est ce que l'on attend après tout. On va regarder ensemble la coupe les taureaux pour ce dernier mois de l'année 2018. Alors, déjà dans la coupe, nous avons la carte du renard. Donc la carte du renard représente l'activité libérale et là on a la carte de l'enfant, donc on pourrait éventuellement les taureaux soit démarrer quelque chose. Alors, il peut y avoir un contrat important qui démarre ce mois de décembre a priori puisque le renard parle de l'activité libérale et l'enfant peut parler de contrat et de commencer des choses toutes fraîches. Alors, si ça concerne les enfants, ça peut être en lien avec les enfants, vous pourriez démarrer quelque chose avec un enfant également. Alors maintenant on va regarder les cartes qui vont ressortir pour vous. Donc on démarre avec l'encre, pardon, je vais y arriver avec ces nouvelles cartes. Ensuite on a le cavalier, ensuite on aura le cœur, donc on a les sentiments qui ressortent. Ensuite on a la carte du mont. Ensuite, on a la carte de l'anneau, donc on a également l'union qui ressort, mais encore, ça peut être les partenariats, les signatures importantes, encore une fois. Ensuite, nous avons la carte de l'homme. Ensuite, nous avons la carte de la clé. Ensuite, on a la carte de la faux. Ensuite, nous avons les oiseaux. Ensuite, nous avons les poissons. Donc, on a également le travail qui ressort. Décidément, il y a beaucoup de choses. Ensuite, on a la carte du chemin. Donc les cartes sont plus petites, donc on voit un peu mieux quand même. Ensuite, on a la carte des nuages. Et pour terminer, nous avons la carte du soleil dans le présent. Donc pas mal, vraiment pas mal ce tirage. Puisque on a déjà pas mal de domaines qui ressortent. On a déjà l'activité libérale qui est ressortie dans la coupe. On a le travail ici. On a le cœur, donc l'amour qui ressort, les sentiments. On a également l'union, le couple, mais également les signatures importantes. Finalement, on a pas mal de choses. On a le travail, l'union, l'amour, et en même temps, on a aussi un peu de l'activité libérale, en tout cas, une activité qui pourrait être en lien aussi avec les enfants. Ça pourrait peut-être vous parler un petit peu. Alors, maintenant, on va regarder les rencontres de cartes. Bon, dans la vidéo du bélier, j'ai eu un peu de mal, j'ai bugué, donc ça fait perdre un peu de temps, et j'aime pas quand je perds du temps. Alors, on va y aller mollo, mais sûrement. Hein. Alors ici, on a une reine. Ensuite, on n'en a qu'une seule, donc ça ne veut rien dire. Ensuite ici, nous avons un 8. Nous avons un autre 8 ici. On a 2 8. Ce sont, comme je dis, les deux bons 8. Pourquoi les deux bons 8? Puisqu'on n'a pas la carte du jardin, parce que la carte du jardin est un 8. Quand on n'a pas la carte du jardin, dans les deux 8, ça nous parle bien évidemment d'une rencontre sentimentale très possible. Sinon, on parle de complicité, on peut se rapprocher de quelqu'un.
ou encore ça peut être une simple harmonie dans le couple également. Voilà, donc il se pourrait qu'il y ait des rencontres pour vous, les taureaux, ce mois de décembre. Ensuite, on a un valet, un autre valet qui se trouve ici à côté ensemble. Donc les deux valets représentent des inquiétudes du quotidien, mais qui ne sont pas graves. Ce sont des inquiétudes de courte durée. Ensuite, on a un roi. Et j'ai un autre roi ici. Donc quand on a ces deux rois-là, ça nous dit en fait que si vous attendez un changement professionnel, si vous êtes dans l'idée de changement professionnel ou même de changement d'orientation, en tout cas d'un changement à ce niveau-là dans la profession, eh bien, on nous dit que c'est pas du tout ce mois de décembre que ça va se passer. Il faut encore attendre pas mal de temps, voire quelques mois. Généralement, quand on a la carte des nuages, on nous parle de plusieurs mois encore avant de pouvoir créer, de concrétiser ce changement en tout cas. Ensuite, on a un 9, un autre 9 qui se trouve juste à côté. Donc les deux 9 représentent le fait, alors si vous avez des défis, des obstacles ce mois-ci, etc., on vous dit que vous vous en sortez largement bien. Voilà, ce sont vraiment des soucis du quotidien dont vous êtes largement capable de dépasser. Ensuite, donc on l'a fait, on a les 8. Ensuite, on a 2 As ici et 3 As, donc qui se touchent en plus. Donc les 3 As, amis taureaux quand même, il y a beaucoup, ça parle beaucoup quand même ce mois-ci. Là, il y a 3 As. Et les 3 As nous parlent de profits en tout genre. Donc ça peut être des profits par rapport aux professionnels. Profiter de cette situation-là pour pouvoir réfléchir. Quand on dit le profit ici, puisqu'on a l'amour, profitez de cette période pour vous rapprocher de cette personne-là, ou d'une autre façon peut-être. Profitez, il y a un profit en tout cas, quoi qu'il en soit, ce mois de décembre. Maintenant, bon, et d'ailleurs on a juste un 7 qui ne veut rien dire. Et puis maintenant on va regarder carte par carte et association par association pour mieux détailler, mieux comprendre ce mois de décembre. On va commencer avec la carte de l'encre qui est quand même tombée au premier plan et en position centrale. Donc ça veut dire que ça nous parle beaucoup. Finalement, il va se passer beaucoup de choses avec cette encre. Cette encre, c'est l'ancrage que nous avons. C'est aussi la sécurité que nous avons, la stabilité que nous avons sur le long terme. Ou encore, ça peut être la confirmation de quelque chose ce mois de décembre. Alors ici, elle touche la carte de la faux. Alors, vous pourriez, amis taureaux, vous libérer ce mois-ci de petites choses, des désagréments ou des choses qui vous déplaisaient. Il y a la forme de se libérer, il y a une forme de se détacher également d'une situation, de se débarrasser, mais surtout de se débarrasser de choses qui vous sont superflues ici. On nous parle ici généralement de la fin de période où peut-être que beaucoup de choses étaient en suspens jusque-là. Donc il y a aussi une idée, enfin il y a aussi l'idée de la perte de la perte de notre stabilité en quelque sorte. Donc on va regarder un petit peu, donc quelque chose peut vous faire perdre un petit peu votre stabilité, en même temps on parle beaucoup de la stabilité, hein. Il va y avoir beaucoup on va parler beaucoup finalement de votre stabilité. Ensuite, elle touche la carte en même temps, elle touche la carte des oiseaux ici. Donc on a ici l'idée, alors soit d'un couple qui peut se réconcilier, encore ici, hein, ou soit ça peut être des rumeurs qui persistent, peut-être par rapport à vous, par rapport à la personne, par rapport à un homme aussi, puisqu'on a l'homme ici. Donc il peut y avoir des rumeurs persistantes, oh là là. On parle de couples aussi unis. Aussi là, hein, même si on se dispute, on est malgré tout très unis aussi. On parle de fidélité, puisqu'on a l'encre, on parle de la fidélité dans le couple aussi, hein, dans les relations. Avec la carte des oiseaux, on peut aussi parler de boulot, hein, finalement. D'autant plus que nous avons la carte des poissons qui se trouve ici. On peut parler de travail aussi, ensemble, en couple aussi. On peut en parler, on peut en discuter aussi, plus que d'habitude. Sinon, peut-être qu'il faudra faire attention, mais je souligne pas du tout ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Peut-être qu'il faudra faire attention à certaines disputes, puisque les oiseaux peuvent parler aussi de disputes, bien évidemment, on le sait.
des discussions qui peuvent aller jusqu'au débat, aux disputes. Disputes à propos d'une forme de stabilité financière. Ça peut être un rapport avec ça, mais vraiment, je tiens pas à le souligner, puisqu'on a la carte des oiseaux. J'ai une autre carte des oiseaux, justement, je vous expliquerai plus tard, si elle tombe. Celle-ci, c'est la bonne carte des oiseaux, entre guillemets, c'est la carte de la discussion. Voilà, on est encore dans la discussion. Alors ensuite, elle touche également la carte du cœur, quand même au-dessus. Donc ici, on a vraiment les sentiments. Alors là, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que les sentiments sont bien présents, forts. On a quelque chose qui dure quand même. Ici, on a l'idée d'avoir des priorités. Ici dans la vie, peut-être même en couple, on a des priorités, on a un partenaire qui nous est sûr, qui nous est en tout cas fidèle, on a des engagements pour la vie, en tout cas on parle toujours d'un couple qui est uni ici. Avec la carte du mont ici, qui la touche d'ailleurs directement, on a une longue attente. Quelque chose d'assez long, d'autant plus qu'en plus on a la carte des nuages que vous ne voyez pas du tout bien ici après. Donc on a une forme avec la carte du mont de long délai, ça peut être entre guillemets un obstacle jusqu'à maintenant, ce qui a été un obstacle qui vous a résisté, qui a résisté en tout cas, et qui est assez coriace, qui vous empêchait peut-être d'avancer correctement et sereinement, bien sûr. Avec la carte du monde, on a aussi des demandes qui peuvent être reportées encore, des demandes ou autres, des idées, des choses à concrétiser qui sont encore reportées. En tout cas, il y a quelque chose d'encore un petit peu bloqué, oui. Jusqu'à la fin de ce mois de décembre, ce sera encore bien sûr bloqué, mais surtout c'est reporté encore à plus tard les idées que vous allez avoir ce mois de décembre. Continuer avec la carte des poissons qui touchent donc l'homme, le cavalier puis la clé. Alors elle touche directement la carte du cavalier, donc il peut y avoir des nouvelles ici ce mois de décembre, surtout le début du mois de décembre, il peut y avoir des nouvelles qui concernent vos finances. Il peut y avoir toujours donc le travail, les entreprises commerciaux. On peut aussi parler d'un étranger. En tout cas, vous avez des nouvelles en rapport avec votre travail si vous êtes très dans les recherches ou encore si ça bouge beaucoup professionnellement, bien sûr. Elle touche également la carte de la clé puis également la carte de l'homme. Il peut y avoir ici l'idée avec la carte de la clé, il peut y avoir, alors soit on parle de vente là, soit on parle de vente et vous n'aurez pas du tout de problème à vendre quoi que ce soit, puisqu'on parle de vente réussie, on parle des transactions importantes là, ici plutôt, qui sont plutôt bien menées, ou encore ça peut être un artisan ou un travailleur indépendant, je dirais plus indépendant à ce stade-là. Plutôt accompli. Si vous êtes dans un boulot, vous travaillez seul aussi. Voilà, pour l'instant, ça vous conviendra. On a vraiment cette impression que ça vous convient. Même si vous avez des idées derrière la tête, oui, on le voit, mais ça va se concrétiser beaucoup plus tard. C'est pas pour le moment. Avec la carte de la clé, on a vraiment des résolutions de problèmes, des contrats qui vous sont assurés aussi. Et on vous assure en tout cas du travail là. Alors ça touche aussi la carte de l'homme. Ce qui veut dire ici que c'est un homme qui est très entreprenant, alors professionnellement ici, donc il peut être aussi à son compte normalement quand ces deux cartes se touchent. C'est un homme qui généralement est doué pour les affaires aussi. Voilà, en tout cas c'est un homme qui est très entreprenant et qui s'épanouit par rapport à son travail pour l'instant. On va continuer avec la carte de la clé ici, on ne va pas oublier la carte du chemin qui se trouve au-dessus. Donc la carte de la clé est pas loin de la carte du chemin, donc on a ici, on vous dit surtout ici que vous êtes sur la bonne voie, ami taureau. Même si des fois vous êtes dans le doute, etc., on vous dit que vous êtes pour l'instant dans une voie qui vous convient. Ne vous cassez pas la tête, les changements arriveront quand ils devront arriver. Mais c'est normal aussi de se casser un petit peu la tête, c'est humain. Alors ici on nous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous faites de bons choix, non, là jusque là, et que
vous avez ici en tout cas les meilleures options. Voilà. Vous avez aussi des choix assez importants. Vous avez l'impression en tout cas d'avoir des choix importants à faire. Bien que je ne vois pas beaucoup de... on va regarder après parce que les décisions, j'ai pas l'impression qu'elles vont se prendre au mois de décembre. C'est plutôt un mois où on est dans l'idée de peut-être que je vais faire ça, peut-être que je vais devoir faire ça, on verra. Et bien là, avec la carte du chemin, puisque la carte du chemin est dans la dominante, donc c'est assez important, elle donne la couleur. Hein, vous êtes dans un chemin, vous ne savez pas forcément lequel prendre, en tout cas il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Ici, donc avec les cartes de chemin, on a des choix importants et aussi on peut avoir l'idée de déplacement qui peut vous permettre de conclure un accord ici, puisque on voit une association également avec la carte du cœur et en même temps on a la carte de l'anneau. Ensuite, elle touche également la carte du cœur et elle la touche d'ailleurs directement. Donc, on a des relations qui sont importantes. Vous allez ouvrir votre cœur, il y a de la fidélité en tout cas, il y a de l'honnêteté dans vos relations. Il peut y avoir un ami qui peut vous aider dans vos démarches aussi, un ami ou quelqu'un, ou votre conjoint aussi, hein, un ami qui est là pour vous. Il y a des décisions très engageantes sentimentalement pour ceux qui sont en train de s'engager, bien évidemment, hein, ceux qui sont en couple, non. Hein. En tout cas, il y a de l'amour en vue, il y a des sentiments, vous inquiétez pas, ils sont réciproques. Et il y a aussi une forme de libre arbitre. On a l'impression un peu d'avoir, pas le choix, mais on a l'impression d'être libre et des fois d'être trop libre. Hein, voilà, on a trop de choix et ça peut être très compliqué de faire un choix. Elle touche également la carte de l'encre. Donc, alors là, on peut parler de gains aussi. On peut parler de revenus sur le long terme. Hein, voilà, et quelque chose qui est assez stable à ce niveau-là. Et il y a des transactions qui sont plutôt sécurisées, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il y a bien des solutions, il y a des solutions qui vous sont bien assurées ici. Alors, elle touche aussi la carte du cavalier juste en dessous d'elle. Alors, il peut y avoir ici l'idée de nouvelles d'un succès pour vous, des nouvelles, des solutions qui se présentent. Ça peut venir d'un homme, a priori, hein, un homme qui peut avoir les solutions pour vous, qui est vraiment à côté de vous aussi. Sinon, ça vous concerne vous si vous êtes un homme. Il va y avoir des nouvelles et des solutions qui vont se présenter. En tout cas, il y a bien une personne qui peut apporter des solutions pour vous. On continue avec la carte du soleil qui se trouve ici, qui touche la carte de l'anneau et en même temps la carte des oiseaux. Alors ici, elle touche la carte des oiseaux. Donc on peut penser à un entretien à partir de là. Un entretien, ne vous inquiétez pas, c'est un entretien qui est réussi. Ici, on a des conversations qui brillent, qui sont épanouissantes aussi. On a un bel échange, on a un échange qui est agréable. Alors, elle touche aussi la carte de l'anneau, donc ça peut être en couple, ces discussions, ou encore ça peut venir d'un partenariat important, des signatures importantes. On a ici un mariage qui est plutôt heureux, on a une union, un partenariat qui est plutôt bénéfique si vous êtes dans le partenariat, puisque c'est pas loin du travail, de la profession. Donc il peut y avoir, voilà, vous êtes unis, que ce soit en couple ou avec une personne professionnellement, ça se passera bien. Regardez cet homme là qui est tourné vers rien finalement, mais on va dire qu'il est quand même plus tourné vers sa profession. Voilà, il est tourné sur son travail. Il réfléchit à ce qu'il va faire par rapport à son travail. Alors, cet homme est touché par plusieurs cartes. Elle est touchée par le carte du cavalier, donc on a, alors c'est peut-être par rapport à cet homme, un autre homme encore. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vers cet homme, qui vient vers vous, si vous êtes un homme. Il y a une négociation qui est importante ici. On a vraiment une voie qui est assez tracée professionnellement et cette personne peut le sentir. Donc généralement quand on a une voie qui est tracée comme ça, on le sent et on est poussé comme ça, on est concentré sur quelque chose, comme si on avait un but bien précis à vouloir atteindre. Cet homme-là est aussi touché par la carte de l'encre. Donc c'est un homme qui
jouit en tout cas d'une relation plutôt stable et serein. Voilà, il fait les choses sereinement, il est plutôt sûr de lui, il garde bien en vue ses priorités, comme je vous disais, il y a des buts à atteindre bien précis. Alors même malgré s'il lui tourne le dos, et il n'en est peut-être pas si conscient que ça, hein, en tout cas il y va. Là, elle touche aussi la carte de l'anneau. Donc, soit ça peut toucher les sentiments, donc on a un homme qui est déjà marié, un homme qui est déjà engagé dans une relation aussi. Lorsque ces deux cartes se touchent, c'est vrai. On peut imaginer que cette personne est déjà engagée. Ou encore, c'est une personne qui va bientôt signer un accord ou un contrat qui est dans la négociation, qui va signer. Alors, on a quand même la carte du soleil qui est pas loin de lui, hein, juste en dessous quand même. Donc, il est vraiment, ça entre en action là. Donc, on a vraiment une personne qui est joyeuse, on a vraiment un homme qui rayonne et qui est épanoui. On voit vraiment l'épanouissement. On va commencer avec la carte on va continuer, je veux dire, oh là là, avec la carte de l'anneau. Alors la carte de l'anneau touche plusieurs cartes, encore une fois, mais touche directement la carte de l'oiseau, donc on a toujours ces couples qui peuvent se réconcilier, bien sûr, dans la discussion. On a toujours l'union qui ressort, les couples. On peut même avoir des demandes en mariage ici. En tout cas, on a un couple qui est en dialogue constant, et ça c'est bien. C'est très bien, il faut vraiment être dans la communication. Ici, on a, avec la carte du soleil, on a toujours ce mariage heureux, cette union ou encore ce partenariat qui vous est très bénéfique et qui vous assure l'épanouissement ici. Alors on touche aussi la carte de l'encre, on a toujours cette priorité, on a toujours ce partenariat sûr et on s'engage pour du long terme, vraiment. En tout cas, on réfléchit pour s'engager sur du long terme. Avec la carte du monde, on a une obligation aussi. On a, alors ça peut être aussi un mariage qui est forcé, bien sûr. Hein. Il y a la forme d'une obligation ici. Il peut y avoir des relations qui sont bloquées. Il peut y avoir l'idée ici que votre partenaire peut être également un ennemi pour vous. Ou encore, c'est un mariage qui peut être retardé et reporté ici. On a bien cette proposition ici qui ira bien à son terme. Et ce sera à votre avantage, ami taureau. On va continuer avec la carte du cœur, ici qui touche directement la carte de la faux. Donc là, bon, il peut y avoir ici, pour ceux qui sont en fin de relation, qui touchent à la fin, eh bien, il y a bien évidemment cette fin de relation. Il peut y avoir un chagrin ici. Il peut y avoir aussi la rupture d'une amitié. En tout cas, c'est quelque chose d'assez net et définitif. Hein. On s'en coupe net, court à cette relation, en tout cas une personne qui compte pour vous. Après, par extension, si je vais un peu plus loin, par exemple, si on parle de la santé, il peut y avoir des chirurgies cardiaques. Voilà, chirurgie du cœur, rappelez-vous, la carte de la faux. Ensuite, elle touche aussi d'autres cartes. Elle touche la carte du chemin qui est juste au-dessus d'elle. Donc, on a ici l'idée de décisions à prendre, mais des décisions qui sont sincères, qui viennent du cœur ici. On a l'idée d'écouter son cœur. En tout cas, écoutez bien votre cœur avant de prendre ces décisions-là. Et il peut y avoir des émotions un peu contradictoires quand même, mais on a aussi l'idée de ces sentiments qui sont partagés avec une personne. On a les mêmes sentiments, mais il y a peut-être quelque chose d'assez contradictoire chez vous aussi. Avec la carte du mont ici, on peut imaginer que vous êtes un cœur à conquérir ou encore, peut-être parce que vous êtes bloqué sentimentalement. Ici, encore une fois, on parle d'un cœur qui est solitaire. On parle toujours un peu de la séparation pour ceux qui étaient tout fragiles ces derniers mois et qui étaient au bord de la séparation. Ce mois de décembre peut confirmer cette séparation-là, en tout cas. Avec la carte de l'an, il peut y avoir des sentiments profond malgré tout, hein. Je parle pour tout le monde, donc c'est pas évident. Je parle pour ceux qui sont en fin de couple. Il va y avoir il va y avoir, je pense, la séparation s'il n'y a plus rien, plus de sentiments. Sinon, pour les autres, on a pour les anciens couples qui tiennent le coup, eux, il y a beaucoup de fidélité ici. On parle pas forcément de l'infidélité ici, hein. Il y a beaucoup de fidélité même si on se sépare, hein. Pour ceux qui sont ensemble, on a des sentiments qui sont profonds, on a quelque chose qui résiste bien, qui dure. En tout cas, on parle de cœur qui est solide. On a aussi un attachement. On a beaucoup d'attachement dans son couple, dans son quotidien.
Voilà, on a trouvé son point d'ancrage aussi. Donc voilà pour la carte du cœur. Avec la carte du chemin qui touche la carte du cœur, il y a aussi la carte de la faux. Alors elle touche la carte de la faux, donc on a vraiment des décisions finales ici, hein, vers la fin de ce mois de décembre. Hein. On a un tournant assez décisif, ami taureau, certainement, alors soit professionnellement, soit au niveau du cœur, ou pas, peut-être par rapport à quelqu'un, ou quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut aussi ne pas forcément signifier une personne, mais mettre un terme à une situation qui vous tenait à cœur jusque-là aussi. Alors, bon, c'est vrai qu'elle touche bien plus le cœur, donc on a envie de parler des sentiments et plus de séparation. Ici, en tout cas, on a la prise de distance, hein, c'est sûr. Avec la carte du cœur, ici, on a des décisions qui sont toujours sincères, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a l'éloignement d'une personne en particulier aussi, on peut y avoir une forme de distance avec la carte du chemin. Votre cœur peut balancer aussi, on a des choix amoureux à faire, hein, on a l'impression ici. Avec la carte du mont ici qui touche la carte des nuages ici, donc attention aux échecs pour cette fin de mois de décembre. En tout cas, ce n'est pas un échec, on peut parler de retard, d'ennemis entre guillemets qui s'acharnent sur vous. J'aime pas trop dire ennemis aussi, hein, de personnes voilà, qui vous agacent ou qui vous cherchent toujours, qui voient toujours le côté négatif aussi des choses. Par exemple, c'est comme ça que j'appelle les... Je déteste dire les ennemis en fait. Les ennemis, ça fait un peu too much, trop quoi. Donc les personnes qui ne voient peut-être que le côté négatif des choses, par exemple. Donc ici, le mont associé comme ça au nuage, on peut penser à des problèmes mais qui sont passagers puisque quelque chose est reporté juste. Avec la carte de la faux, on a... alors soit on parle de disputes qui ne mènent à rien, ou soit encore, ça peut être qu'aucune solution n'aura été trouvée, par exemple pour ces couples-là, aucune solution n'aura été trouvée et votre partenaire est simplement finalement devenu un ennemi plus qu'autre chose. Enfin, un ennemi, vous m'avez compris, donc il peut y avoir des petites prises de bec, même si j'aime pas dire ça quand cette carte-là est ressortie ici, puisque la carte des oiseaux représente effectivement les discussions. Mais cette carte des oiseaux-là représente plus les discussions dans le bon sens, constructives normalement. Donc ici on peut discuter d'un problème, on peut faire des plans, parler de nos ennemis entre guillemets. Hein. Voilà ce que la carte du monde nous explique pour cette fin de mois de décembre. Parlons un petit peu de la carte des oiseaux ici qui touche la carte du monde en même temps, comme je l'ai déjà dit, et qui touche la carte des nuages. Donc ici on peut avoir des conversations qui sont troublées pour cette fin de mois de décembre, hein, on ne se comprend pas forcément, tout est confus encore, voilà, on a des discussions qui sont un peu complexes pour cette fin de mois, de ce mois-ci. On a des incompréhensions hein, aussi qui peuvent terminer le mois, ou encore ce sont des simples difficultés à parler aussi ici. Avec la carte du Mont-Mal, on a toujours l'idée de discuter de ce problème, ou encore il faudra faire attention. Il faudrait peut-être mieux se taire aussi avant de dire des choses. Voilà, il vaut mieux garder pour soi ce qu'on a à dire, surtout si ça ne fait pas plaisir. Il peut y avoir des petites prises de tête hein, à la fin de ce mois-ci. Hein. En tout cas, il peut y avoir aussi des propositions, des formes de propositions. Quand je dis propositions, c'est pas forcément des vraies propositions. Oui, quelqu'un vous propose ça. Ce que la vie peut vous proposer aussi. C'est pour ça qu'on dit, voilà, des fois, on a plusieurs choix. Voilà, la vie vous propose plusieurs choix aussi des fois, et vous avez le choix d'aller là-bas ou là-bas. Donc, quand je parle de proposition, c'est un petit peu ça. Hein. Proposition dans ce sens-là. Il peut y avoir des propositions à... comment on appelle ça à accepter ou à prendre assez rapidement, même si on a l'impression que ça ne va pas du tout se faire rapidement. De la faux maintenant donc touche la carte aussi des nuages, donc il va y avoir vraiment des indécisions, des changements brutaux, brutales, des situations qui peuvent vous bouleverser ici, ou vous titiller un petit peu, voilà, vous perturber entre guillemets dans votre quotidien ici, en tout cas vraiment à toute fin de ce mois de décembre. Ensuite, la carte de la faux touche en même temps la carte
du mont. Donc il peut y avoir la fin de blocage pour ces couples qui se séparent ici. Encore, vous vous débarrassez de cette personne-là, vous débarrassez d'un de vos ennemis ou d'une personne qui commençait peut-être à vous déranger dans votre vie. Et encore, voilà, on vous dit ici que vous surmontez une épreuve tout simplement. Et ce tirage avec la dernière carte, la carte du cavalier ici, qui touche donc plein de cartes. Ici donc qui touche la carte de l'homme en dessous. Donc on a ici l'idée d'un nouvel homme, de nouvelles pour cette personne, de personnes qui arrivent. Donc il y a il y a un autre homme encore que cet homme-là aussi. Elle touche aussi la carte de l'anneau. Donc on a, alors soit si on va dans le concret, soit c'est l'annonce d'un mariage ou d'une union tout simplement, soit ce sont des nouvelles qui concernent un accord ou un contrat, voilà, ou soit encore avec la carte de l'encre, il peut y avoir une information qui se confirme, ou encore une visite, hein, quelqu'un qui vient vers vous, vous annoncer quelque chose, ou encore c'est une cible, ou des objectifs à atteindre, encore une fois, hein, donc il y a toujours ces objectifs-là à atteindre. Avec la carte du cœur, on a aussi l'idée de messages de personnes qui nous sont chères, aussi, de messages d'amour, d'un nouvel amour aussi, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires sur l'amour, finalement, ce mois de décembre pour vous. Et en plus, avec la carte de la clé, on a toujours ces solutions qui se présentent à vous. Ici, en tout cas, ce sont des nouvelles qui vont apporter ces solutions-là. Et on a aussi des solutions qui sont trouvées par une personne en particulier. C'est pas forcément vous qui allez trouver cette solution. On va vous apporter des solutions. Quelqu'un va venir vers vous et proposer des choses. Voilà. Donc voilà pour ce mois de décembre. J'espère que je n'aurai pas été trop longue. Hein. J'aime pas quand mes vidéos sont trop longues. Moi aussi. Alors, ben voilà. Donc j'ai terminé pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, que le cadrage est un peu plus agréable avec ces cartes qui sont plus petites finalement. Donc voilà, je vous invite à consulter également votre ascendant, comme ça vous aurez d'autres encore informations si vous n'avez pas eu les informations que vous vouliez entendre ici. Alors, on a beaucoup parlé, alors soit du domaine professionnel qui bouge, mais en même temps des choses qui peuvent être reportées encore. Et aussi, on a beaucoup parlé de l'amour, on est soit dans la séparation, ou soit on est dans la discussion, on discute ensemble de pas mal de choses, de plans et de projets ici. Donc voilà, chers amis taureaux, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Et puis si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à consulter mon site et à rester à la fin de cette vidéo. Vous avez ce petit lien, vous cliquez dessus, vous tombez directement sur mon site. Je propose des tirages. Voilà, je vous dis à très bientôt.